de l'Inde, qui est aujourd'hui la langue officielle du Pakistan, à côté d'autres langues. Le Gujarati est une langue du Gujarat, de la région du Gujarat, et qui n'est plus véritablement parlée, sauf par quelques familles chez les Indo-musulmans gujaratis réunionnais, les premiers, mais encore vivaces, mais où il faut faire quand même des efforts de ne pas voir également disparaître cette langue dans ces différentes, ces nouvelles communautés à l'avenir. Je vais peut-être, si je peux. Oui, peut-être, on va laisser peut-être M. Chenaille. Oui, vas-y. Juste une rapide question, en fait, je ne sais pas si ça a été évoqué hier. Je voulais juste savoir comment, en fait, cette migration donc, du Gujarat s'est faite sur Madagascar et éventuellement sur la Réunion. Est-ce que ça s'est fait simultanément? Ça, c'est la première question. Et la deuxième était, est-ce que, en fait, quel est l'itinéraire qui a été emprunté par les migrants? Moi, je crois savoir qu'ils sont passés par l'Afrique de l'Est. On dit qu'ils sont passés juste à Zanzibar et ensuite une route directe vers les différentes îles. Juste si vous pouvez me donner quelques précisions sur cette route. Merci. Alors en fait, nous sommes tous les trois concernés par ce parcours, par cette migration. Donc du Gujarat, certains sont venus directement à Madagascar, d'autres sont passés par le Zanzibar. D'autres, il me semble, par le Yémen aussi. Oui. Voilà. Certains, voilà, donc une partie vers les Comores, mais la majorité et donc, des trois communautés qui sont là, donc par Madagascar. Et ensuite, donc ça c'était dans un premier temps, donc ça ne s'est pas fait simultanément. Plus tard, de Madagascar vers la Réunion. Et donc les raisons évoquées par les uns et les autres, c'est donc l'indépendance, la malgachisation, et puis une ouverture aussi. Beaucoup de personnes ont quitté la grande île pour offrir à leurs enfants une meilleure éducation. Certains parlent aussi des émeutes qui ont eu lieu à Majinga, donc diverses raisons qui ont fait qu'ils sont venus à la Réunion. Est-ce qu'on répond à votre question? On complétera dans un petit moment. D'autres questions, s'il vous plaît? Pour ne pas trop perdre de temps. Oui, juste pour un petit peu compléter ce que Hussein a dit à propos des Gujaratis, entre guillemets, plus anciens. L'ancienneté peut être aussi une des causes qui ont emmené l'abandon de cette langue. En fait, jusqu'en 1970, le Gujarati était enseigné dans les médias et un peu d'Ourdou aussi. L'Ourdou étant plutôt la langue des classiques des religieux de l'Inde, plus dans le nord de l'Inde, la Shilati, et le Gujarati plutôt une langue du Gujarat. Donc, personnellement, je pense qu'on a eu tort d'abandonner, puisque à partir du moment où on abandonne la langue, on abandonne aussi quelque part de sa culture. Et quand on voyage, quand on va dans le Gujarat, je vous assure que c'est pas marrant d'entendre nos co-religieux du Gujarat nous parler en Gujarati et nous rester devant sans pouvoir. Moi encore, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a appris, mais j'ai beaucoup d'amis qui ne connaissent plus le Gujarati. Et ça a amené un appauvrissement culturel. Là, je ne peux que vous féliciter de maintenir cette langue parce que c'est une richesse. Voilà, on la maintient surtout dans cet objectif-là, que c'est une richesse. Donc je sais qu'après, on parle beaucoup le français aussi et que par la force des choses, on perd un peu de notre Gujarati. Mais on essaie de se cantonner à ce Gujarati pour justement garder la langue vivante. Ça, moi, ma question serait un peu plus historique, on va dire, car nous savons tous qu'à travers la propagation de l'islam, il y a beaucoup de gens qui sont déplacés dans le monde entier de façon à convertir, tout comme ça s'est fait dans les autres religions. Et ma question est la suivante. L'appartenance au chiisme dans la région du Gujarat, dans l'Inde,
plus généralement. À quel moment est-ce que c'est arrivé et par qui, effectivement, la propagation du chiisme est arrivée dans la région du Gujarat? Vous me posez une colle là. Alors je sais que nos ancêtres. Je peux juste répondre, c'est dans le XIIe siècle. Ça s'est passé dans le XIIe siècle, et puis après, ça a continué dans le XIIe siècle avec les laïcs, comment les missionnaires sont venus en Inde. D'après les sources, c'est à partir du XIIe siècle. Les arrivées d'Irak, d'Iran, du Shiraz, de l'Iran, mais aussi du Caire. À un moment donné, quand c'était le califat fatimide, il y avait des missionnaires qui venaient en Inde pour la conversion. Enfin, je développerai un peu ça dans mon exposé. On aura l'occasion de reprendre un petit peu tous ces éléments-là avec les autres intervenants, puisque, y compris, je fais d'autres précisions par rapport à la langue gujarati. On va faire une petite manipulation pour pouvoir enlever maintenant, on va le faire, hein, nous enlever juste l'ordinateur. Voilà. Donc, maintenant, passer la parole à M. Zakir Hussain.